Bonjour aux amours de Monsieur John, très heureux, content de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre encore une fois de plus avec notre vidéo de motivation. Excusez-moi, parfois ma voix ne sera pas bonne, en tout cas je suis enrhumé, mais cela ne m'empêche pas de vous parler de quelque chose qui est très important. Je vais vous parler de témoignage, de faux témoignages. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu à remarquer beaucoup de gens ont eu à détruire la vie des autres à donnant de faux témoignages. On te pose seulement la question euh, comment il est riche, est-ce qu'il est riche, il va bien. Au lieu de répondre que oui, il va bien. Ah non, ouais, il va bien, mais voilà, ceci, il est comme ça. D'ailleurs, il avait fait ceci. D'ailleurs, il avait dit tout ça là. Est-ce que c'était vraiment important de donner toutes ces informations? En faisant cela, tu es en train de, pas seulement de gâcher la vie de quelqu'un, mais tu es aussi démontrer ton côté diabolique ou satanique, si je me permets de dire cela. Je vous rappelle quelque histoire, vous êtes le lecteur de la Bible, vous le connaissez très bien. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu, il y avait l'ensemble plutôt des enfants de Dieu, et parmi les enfants de Dieu, il y avait aussi Satan. Satan était là. Voilà pourquoi je dis que ce que tu es en train de faire, c'est l'œuvre de l'ennemi. Je t'explique pourquoi. La Bible déclare que Satan était aussi au milieu des enfants de Dieu. Dieu lui a posé seulement la question, est-ce que Job plutôt d'où viens-tu? Job répond, j'étais en train de trimballer sur la terre. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job, Satan, tu pouvais seulement répondre, oui, je l'ai vu, et tu l'as béni, il va bien, ses enfants, tout ça. Mais non, il a dit, oui, je l'ai vu, et Dieu lui a posé la question, est-ce que tu as remarqué combien il me craint? Job, méchant, Satan, méchant qu'il était, il pouvait seulement aussi se limiter de dire que oui, il se porte bien, il a de l'argent, ses enfants et tout dans son entourage, ses travailleurs, ses serviteurs, ils sont dans de bonne santé, ils sont en bonne condition. Mais Satan répond par la question que ne lui avait pas posée. La question était, est-ce que as-tu remarqué combien mon serviteur Job me craint ou soit me respecte? Satan répond, ouais, si il te respecte, c'est parce que tu le gardes, tu le bénis, ses enfants, tout dans son entourage et en merveille. Est-ce que c'était la réponse à la question que lui avait posée? Non. De la même manière que Dieu lui a dit, bon d'accord, vu que tu n'as pas donné la bonne réponse, voilà, je te laisse faire ce que toi tu veux, mais ne touche pas à son corps ou à son âme plutôt. Pour te dire, lorsque lorsque tu donnes plutôt de fausses témoignages à la personne à qui on t'a demandé seulement s'il va bien, tu détruis seulement son nom, mais tu ne détruis pas son âme. Parce que son âme est tellement précieuse, son âme appartient à Dieu, son âme cela ne dépend pas entre tes deux mains. Plutôt, n'est pas entre tes deux mains plutôt. Mais dis-toi que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu dois au moins te racheter. Limite-toi lorsqu'on te demande comment est-ce que fille se porte bien. Dis, quels que soient vos différents problèmes, tu peux seulement répondre oui, fille, il va bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça va t'enlever? Rien du tout. Cela ne va pas aussi changer ce que tu es. Je te parle encore. Je peux nous parler de quelque chose. Dit-on-nous que le 100% de faux témoignages qu'on entend, les témoignages plutôt on attend des autres, sachez-les bien, que 90% sont fausses, parfois 1% sont vrais. Oui, dites-toi, fais très attention à ce que tu attends des autres. Fais très attention à ce que tu prêtes à ce que tu attends des autres. Fais très attention à ce que tu prêtes oreille, en quoi tu prêtes plutôt ton oreille. Tu es là pour écouter quoi? Tu es là pour dire quoi aux autres personnes? Regarde,
lorsque Satan a touché à Job, il n'a pas seulement touché à Job, il avait touché à tout le monde, à ses bétails, son argent, son héritage. Et puis, il a détruit tout. Regarde, lorsque tu détruis la vie de quelqu'un, sache-le très bien, tu ne détruis pas seulement lui seul, mais tu détruis tout le monde de son entourage. Mais dis-toi très bien que lorsque Dieu va décider de lui rembourser, soit de lui payer, parce que la Bible déclare que comment dirais-je, la Bible décrit, elle dit ceci, il remboursera le nombre des années que les sauterelles ont eu à détruire de notre vie. Donc, si tu es en train de détruire seulement son image aujourd'hui, demain ou après-demain, et que tu penses que tu détruis son avenir, dis-toi que c'est faux. Parce que son avenir ne dépend pas de toi, son avenir dépend de Dieu. Tu détruis son image aujourd'hui, mais Dieu, par sa grandeur, va lui rembourser au centuple de ce qu'il a perdu. Je te dis, je bénis Dieu pour cela, parce que je y ai à comprendre quelque chose. La Bible déclare que le monde des ténèbres évolue par la parole. Dis-toi très bien que c'est par la parole que le monde des ténèbres fonctionne. Ouais, je te dis l'histoire de Balak et Balaam. Balak est parti chez Balaam pour lui dire, viens maudire l'Israël. Il y avait le bétail, l'offrande était là. Mais ça manquait quoi? La parole. Fais très attention aux paroles qui sortent dans la bouche des autres personnes. Si tu as la capacité de modifier ce que les autres ont eu à témoigner sur toi, n'hésite pas à le faire. Nuit comme le jour. Pendant la nuit ou pendant le jour, si quelqu'un dit de fausses choses sur toi, si quelqu'un dit des choses que toi tu as entendues, ne le laisse pas propager cette fausse histoire sur toi. Si tu as cette capacité de modifier cela, fais-le. Ne sois pas comme Joseph. Moi, je ne condamne pas Joseph, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, entre guillemets. Pourquoi? J'ouvre en parenthèse. La Bible déclare, la femme de Potiphar a eu à dire des mensonges sur Joseph. Mais Joseph était arrêté. Après un certain moment, il a été libéré. On lui a nommé le premier ministre. Mais lisez bien la Bible. Vous allez voir nulle part dans la Bible, après avoir été le ministre à l'Égypte, il n'a pas rectifié ce mensonge. Ne sois pas comme Joseph. Parce que dans le monde spirituel, c'est la parole qui opprime. Tu vas comprendre avec moi. Elle déclare que lorsque Balak s'est présenté devant l'Israël, il a ouvert la bouche pour parler. C'était la bénédiction. Mais si c'était maintenant la malédiction, cela veut dire quoi? Cela allait les atteindre. Fais très attention à ce que les autres disent de toi. Moi, je te dis, le témoignage peut détruire ta vie. Le témoignage peut détruire toute une destinée. Lisons bien la Bible. Lorsque Dieu a dit à Satan, maintenant touche, Satan n'a pas seulement touché à Job, mais il a allé très loin de toucher et ses enfants. Il a touché d'abord aux finances, tout, et puis il a descendu jusqu'à ses enfants. Fais très attention lorsque la parole a été prononcée sur toi. D'autres personnes te diront, ah, lui c'est un méchant. Ils sont en train de déposer en toi cet esprit de la méchanceté et que tu commences à poser des actes que toi-même tu peux aussi regretter. Ouais, si je peux encore aller très loin du côté de témoignage, là j'ouvre la parenthèse. La Bible déclare que à une époque, le roi David avait donné le loi, que la loi était quoi? Tous les boiteux, les infirmes ne peuvent pas entrer dans le palais royal. Mais lui-même, il est assis, il s'est demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul que moi, je peux le faire du bien? Là, c'est dans le livre de 2 Samuel, je pense 2 Samuel 9, 2, je pense, ouais, 2 Samuel 9, 2. Elle déclare que David a dit, il s'est posé la question, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de bien dans la maison, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul que moi, je peux le faire du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. Les actes bien posés par Jonathan, cela a poussé David de se souvenir à lui, de dire, ah, il y a quelqu'un, est-ce que Jonathan m'a fait du bien, est-ce que je ne peux pas le faire du bien, même dans ses descendances? C'est longtemps après la mort de Jonathan. Mais bêtement, on lui a dit, oui, il y a quelqu'un dans la maison de Saoul. La personne, il s'appelle au nom de Méphibosheth. Mais la Bible déclare, Méphibosheth était quoi? Il était boité. On pouvait seulement le transporter et le déposer. Mais
Je demande à Chiba. Chiba, on avait demandé seulement, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül que moi je peux le faire du bien? Chiba, tu peux aussi répondre que oui, y a-t-il quelqu'un au nom de Méphibosheth? Tu te limites par là. Mais Chiba a ouvert la bouche pour dire oui, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül? C'est un descendant de Jonathan, mais il est handicapé, il est infirme. Est-ce que c'est censé de dire ce que la personne est? On te demande seulement si la personne va bien. Dis seulement oui. On te demande parfois, est-ce qu'on peut donner le travail à ce monsieur? Dis seulement oui. Regarde, si tu n'as pas la capacité d'aider les autres, ferme ta bouche au lieu d'ouvrir la bouche pour dire des choses qui ne seront pas bonnes. Si tu ne peux pas soutenir les autres, tais-toi, ne le fais pas, mais ne détruis pas aussi l'image des autres. Qu'est-ce que toi tu témoignes pour les autres? Tu es en train de faire un travail du diable. Ah oui, laisse-moi te le dire, en tout cas je te dis, j'enlève mes gants. Ne sois pas celui qui doit vous détruire l'avenir des autres. Si tu ne peux pas aider, tais-toi. Mais ne permets pas, ne sois pas comme au calme. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire par là. Ne sois pas cette oppression qui peut empêcher les autres personnes à faire du bien aux autres personnes. Non. On a demandé seulement s'il va bien. Dis-toi oui, il va bien, oui. Tu te limites par là. Tu n'es pas forcé à dire ce qu'il est devenu. Tu n'es pas censé. J'insiste, tu n'es pas censé. Dis seulement oui, il va bien. Comment va Yafifi? Oh, Yafi, il va bien. Voilà. Témoigne du bien pour les autres. Toi, tu es là seulement pour dire de mal des autres. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur a fait pour qu'il puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Tu ne sais pas des efforts qu'il a fournis pour qu'il puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de nuits blanches qu'il a traversées pour qu'il puisse être, qu'il puisse construire le nom qu'il a construit. Et toi, tu n'étais pas là. Tu veux seulement briser, détruire. Non, mon frère. Les efforts qu'on a fournis à être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui, John, aujourd'hui. Tu ne le sais pas. Les efforts que je fournis aujourd'hui d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu ne sais pas de nuit blanche que j'ai eu à traverser. Combien de fois j'ai eu à pleurer moi seul avec Dieu. Combien de fois j'ai eu à mettre à genoux, à verser des larmes avec Dieu. Tu ne sais pas combien de nuits blanches que je combattais avec Dieu. Écoute, Jacob, pour qu'il puisse avoir le nom d'Israël, il a fallu qu'il puisse combattre toute une nuit pour qu'il puisse avoir le nom d'Israël. Tu penses que lorsque toi, tu détruis nos vies, tu sais les efforts qu'on a eu à fournir? Non, tu ne sais pas. Et fais très attention lorsque tu cherches à détruire notre nom bêtement, on ne t'a rien fait. Fais très attention lorsque tu cherches à ruiner le nom de nos efforts. Comment tu peux détruire une maison que toi tu n'as pas construite? Tu ne sais pas combien de briques, combien le nombre de briques qui sont dans ces maisons. Mon frère, ma soeur, arrêtons ça. C'est très important. En tout cas, c'est très, très important. Faisons très attention lorsque vous cherchez à détruire ou à ruiner la vie des autres personnes. Car tu ne sais pas, demain ou après-demain, qu'est-ce que toi tu dois récolter? Ah oui, je t'ai dit. En tout cas, j'insiste, lorsque tu attends à toi qu'on dit beaucoup de choses de mal sur toi, tu dois te défendre s'il faut. En tout cas, si tu as l'occasion de te défendre, moi je te dis, défends-toi. Regarde, je sais, vous allez me dire que la Bible déclare que gardez silence, moi je combattrai pour vous. Oui, je sais. C'est dans le livre d'Exode 14, si je ne me trompe pas. Mais dites-toi, moi je vous explique quelques contextes dans ces passages. Lorsque la Bible déclare que gardez silence, moi je combattrai pour vous, c'est pas par les mauvais témoignages, mais c'était face au combat. Ouais, derrière l'Israël, il y avait les Égyptiens, devant eux, il y avait le mer Rouge. Dieu les a dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Oui, mais pas dans le faux témoignage, mon frère, ma sœur. Dis-toi, si quelqu'un cherche à ruiner ta personne, ton nom, ta destinée, il est en train de chercher dire des fausses choses sur toi. Moi, je te dis, si tu as l'occasion de te défendre, dis très haut la vérité. Parce que la vérité va te sauver. Dis des choses qui sont vraies. Si tu as volé, dis-toi que oui, j'avais volé. Ben, je demande pardon. Mais ne permets pas à d'autres personnes de dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Ah oui.
Ne permets pas. Parce que le monde de ténèbres marche avec la parole. Ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui sur toi définira demain ce que tu seras. Je te dis, ne laisse pas tout le monde dire de n'importe quoi sur ta vie. La vie est tellement bon. La vie est tellement courte, tu dois vraiment en profiter. Mais ne permets pas à d'autres personnes de ruiner ta vie. Arrête de chercher à détruire la vie des autres si tu sais que tu es même incapable de construire ta propre vie. Oui. Comme conseil, je te dis, arrête de détruire la vie des autres quand tu sais que tu es incapable de construire ta propre vie. Tu dis des choses sur la vie des autres pendant que ta propre vie, tu dois d'abord aussi les réparer. Tu dis des choses sur la vie des autres, tu sais au moment où que ta propre vie, toi-même, tu as beaucoup de problèmes, tu as des lacunes d'abord. Mais tu es là pour détruire la vie des autres. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi? Tu salis mon nom, tu gagnes quoi? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi? Tu me donnes aussi, on départage, on fait 50-50. Tu as gagné combien? Tu as déjà gagné combien plutôt? En détruisant ma vie. Arrête. Ce que je suis aujourd'hui, tu ne sais pas ce que je fournis. Arrête ça. Ce que je suis aujourd'hui, tu ne sais pas combien des efforts que je fais pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Tu ne sais pas combien de gouttes de larmes que je y ai versé. Tu ne sais pas. Arrête. Tu ne sais pas des nuits blanches que je y ai traversées pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Tu ne sais pas combien de trajets que je fais en pied pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Tu ne sais pas lequel de Goliath que j'ai affronté pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Tu ne sais pas combien de heures que j'étais sur le soleil pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Tu ne sais pas combien de fois, combien des insultes que j'ai eu à recevoir, de critiques que j'ai eu à recevoir, pour que je puisse changer ma vie de ce que je suis aujourd'hui. Arrête. Arrête. Ça va vraiment te causer du tort. Dieu va te punir à cause de mon nom. Dieu va te punir à cause du nom des autres que tu es en train de détruire. Change ta façon de voir les choses. Ne le prends pas tout le monde comme tes ennemis. Tu n'es pas ennemi avec les gens. Tu es ennemi à toi-même. Tu détruis ta propre vie. Frère, arrête. Je te conseille. Bats-toi pour sauver ta propre honneur. Bats-toi pour construire ta propre empire. Ton empire à toi. Bats-toi. Fais-toi un nom. Comment tu n'as pas un nom, tu cherches à détruire le nom des autres? Comment tu n'as pas un nom, mais tu cherches à détruire le nom des autres? Tu fais ça comment? Tu détruis la vie des Andy pour gagner quoi? Tu détruis la vie des autres pour que tu puisses construire quoi? C'est ma vie, c'est mon nom. Est-ce que toi tu as d'abord un nom? Est-ce que toi tu as d'abord un empire? Fais très attention. Car tu vas pleurer. Demain, ça sera aussi ton tour. Si aujourd'hui tu détruis la vie des autres, demain aussi on va détruire ta propre vie. Et ça sera quoi? Tu t'es déjà demandé? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ça sera quoi la suite de ta vie? J'insiste sur la parole. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 18, ils ont dit, venez, détruisons Jérémie, c'était par quoi? Par la parole. Mon frère, c'était par la parole. Et même ils ont dit, si par des actes on n'a pas pu, mettons le piège sur sa parole, détruisons sur la parole. Mon frère, si tu ne te défends pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Si tu ne le fais pas,
Il n'y aura pas d'autre personne qui peut le dire la vérité sur toi-même. Ne laisse pas quelqu'un d'autre détruire ta vie ou soit te tue ta destinée par la parole. Non. En tout cas, on a eu à souffrir dans la vie. On a eu à se battre dans la vie. C'est qu'on est aujourd'hui, tu ne sais pas combien des efforts qu'on a eu à fournir. Ce qu'il a fait et aujourd'hui, tu ne sais pas combien des efforts qu'il a fourni. C'est qu'il est riche et aujourd'hui, avec des larmes, de coups et blessures, c'est qu'il est aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est que je suis aujourd'hui, tu ne le sais pas. Combien de gouttes de larmes qui m'ont coûté. Combien de nuits blanches que j'ai eu à vivre, à faire. C'est que je suis aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais toi, tu cherches seulement à détruire et à ruiner ma vie. Qu'est-ce que tu vas gagner à partager de mauvais témoignages sur ma vie? Est-ce que si tu m'aimais beaucoup, si tu m'aimais vraiment beaucoup, au lieu de propager tous de faux témoignages, tu allais m'appeler, qu'on parle? C'est ça la vie. C'est ça les vrais amis. Arrête d'être mon ennemi, bêtement. Parce qu'en ruinant ma vie, tu ne vas rien gagner. Hein? En ruinant la vie des autres que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne vas rien gagner. Ah oui, Dieu ne te donnera pas ma place. Dieu ne peut pas te mettre à ma place. Je resterai toujours John. Et c'est que la personne que tu es en train de détruire sa vie, il restera toujours sa personne. Tu ne vas pas prendre ma place. Tu ne vas pas vraiment changer ma vie. Laisse ma vie tranquille. Arrête de faire le travail du diable. Arrête de faire le travail de Satan sur Job. Arrête de faire le travail de l'ennemi de Jérémie. Arrête de faire le travail de la femme de Potiphar. Ah oui. Parce que la Bible déclare que Joseph a vécu dans la prison. La femme de Potiphar ne sait pas. Elle ignorait tout. Tu ne sais pas. Tu dis des choses sur les autres pour gagner quoi? Arrêtez avec des faux témoignages sur la vie des autres. Arrête. Si tu veux dire des choses, dis des choses vraies. Et même des choses vraies. Qui t'a donné l'accès d'entrer sur la vie des autres? C'est que toi, tu fais toi-même ce que toi, tu fais. Si on décide de le projeter, que tout le monde puisse regarder, est-ce que tu es vraiment sûr que tes enfants, ta maman, ton père, tes frères, ton entourage aura le courage de les regarder? C'est une question. Hein? Ce que tu fais aujourd'hui, ta vie à toi que tu es en train de commettre des choses que tu es en train de faire. Si on décide, Dieu par sa grandeur, par son amour, par sa miséricorde, décide de projeter ce que toi tu fais aux yeux de tout le monde, que nous tous on peut se connaître cela, est-ce que tu auras la facilité de regarder, soit le courage de regarder toi seul, ce que toi tu fais? Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Si Dieu te garde ce que toi tu fais. Parce que la Bible déclare que les yeux de l'Éternel regardent même dans le plus profond de l'océan. Il connaît bien. Mais s'il ne permet pas que tout ce que tu fais puisse être projeté, parce qu'il veut que toi-même aussi tu changes. Tu ne vas pas changer la vie des autres en disant des choses qu'eux ils font, ou soit de dire de mensonges sur eux. Tu sais que ce que je suis en train de dire aujourd'hui n'est pas vrai. Mais tu mens, tu continues à témoigner des faux témoignages. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça. C'est une question que je demande. Tu gagnes quoi? J'insiste. On s'est bâti pour qu'on puisse être ce que nous sommes aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que nous a coûté. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a fourni. Tu ne sais pas combien de gouttes de larmes il a versé. Toi, tu le vois seulement en cours de la route. Tu ne vois pas comme. Tu ne sais pas avant de dormir combien il pleure. Et tu es là, il a fait ceci, d'ailleurs, voilà. Et puis, il est. Toi-même, pourquoi tu ne dis pas d'abord que moi je suis. Tu es seulement là pour doiter les autres. Regarde lui. Mais tu oublies que le doigt que toi, tu es en train de doiter les autres, il y a le 3 qui te pointe aussi, le 3 ici, qui te pointe. Ça veut dire, il te dit aussi, toi, qu'est-ce que toi tu n'as pas fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Montre-nous qu'est-ce que toi tu n'as pas fait. Mon frère, ma soeur,
Tu es là, quelqu'un t'a accueilli dans sa vie, dans sa famille, dans sa maison. Tu veux quitter, vends un père. Il ne faut pas chercher de ruiner sa vie. En ruinant sa vie, tu ne sais pas qu'est-ce que lui, il va vivre. Est-ce que tu maîtrises bien? Est-ce que tu sais très bien? Est-ce que tu te poses des questions? Il vit quoi? Pendant que toi, tu bois, tu manges. La vie de la personne que toi, tu as ruinée par de faux témoignages, par de mensonges. Est-ce que tu te demandes à l'air ici, en ce moment, il fait quoi? Tu bois, tu ris, tu es... je l'ai fait. Sorcier que tu es. En tout cas, tu es sorcier. En tout cas, toi, avec le diable, vous êtes dans le même département. Pourquoi? Parce que le diable détruit la vie des gens. Et toi aussi, tu détruis la vie des gens avec des faux témoignages. Tu entres dans la vie des autres pour fuiner. Qu'est-ce que toi, tu cherches dans la vie des autres? Tu es toujours là, tu es en train de guetter. Il a fait quoi? Aujourd'hui, qui t'a donné l'autorisation? Diable que tu es. Qui t'a donné l'accès? Tu prends l'accès sur la vie des autres pour dire des choses mauvaises. Pour gagner quoi à la suite? Tu prends l'accès de chercher sa chambre. Ici, il est en train de soigner. Il s'est habillé aujourd'hui comme ça. Et derrière son enfant, derrière sa fille, voilà son mari. Voilà. Sorcier. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Il s'est habillé comme ça. D'ailleurs, il a acheté une maison. Il a bien construit. Et puis, qui t'a donné l'accès? Mon frère, qui t'a dit d'entrer dans sa vie? On t'a donné seulement la main pour te dire bonjour. Mais toi, tu vas enlever toute une bras. Ah! Frère, maman, réponds-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Réponds-toi. Si tu penses que ce que tu fais, c'est bien, dis-toi que tu es un sorcier. Ah ouais, toi-même, dis-toi que tu es un sorcier. Parce que le travail que tu fais, toi et le diable, vous êtes pareils. Vous travaillez dans le même département. Ah oui. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse changer nos vies. Comment on va travailler? Comment? Tu vois cette tuyère? C'est ça mon travail. Combien de fois qu'on se bat nuit et jour? Mais tu ne sais pas ce que nous on fournit des efforts. Mais tu es là, tu cherches seulement à ruiner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Mon frère, toi qui as détruit la vie, ne sois pas comme Joseph. Défends-toi. Si tu sais qu'il y a des choses qui ont dit qui n'est pas vrai sur toi, dis à tout le monde que ce n'est pas vrai et dis la vérité. C'est quoi la vérité? Ne sois pas Joseph. Joseph a eu l'occasion en or. Mais il n'a pas dit à tout le monde que ce que la femme de Potiphar a dit sur elle, sur lui, n'était pas vrai. Ah, moi je te dis, ne sois pas comme ça. Si tu es comme ça, tu vas plaire un jour. Sauve ton honneur. Le nom que tu portes aujourd'hui, il y a de millions de personnes derrière toi aussi va le porter. Tes enfants, tes petits-enfants. Et même tes arrière-arrière. Donc, toi, tu as porté le nom. Tes arrière-arrière-parents, ils ont eu les mêmes noms. Ça veut dire que lorsque on gâche ton nom aujourd'hui, ils sont en train de gâcher tes arrière-arrière-arrière-parents et tes descendants qui sont derrière toi. Tu vois, lui, c'est une prostituée. En tout cas, je n'encourage pas les prostituées. J'encourage pas. J'encourage pas. Mais est-ce que tu t'es demandé d'abord pourquoi elle fait ce travail? J'encourage pas. J'encourage pas. Et même des choses que tu dis que c'est une prostituée, ce n'est pas aussi vrai. Mais tu dis ça aussi que c'est une prostituée. Est-ce que tu l'as déjà vu qu'elle est en train de prostituer son corps? Si tu l'aimes beaucoup, il faut l'aider. Tu dois vraiment l'aider. Ma sœur, par des conseils, regarde, ce que tu fais, c'est pas bien. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Moi, je te propose un boulot. Est-ce qu'on ne peut pas vendre même des arachides et même des haricots? Est-ce qu'on ne peut pas vendre des lots? Regarde ce que tu fais. En tout cas, tu dois les laisser. Ce n'est pas une bonne chose. Mais non, tu ne proposes pas.
Mais tu es là pour... Are you crazy? Est-ce que tu es normal? Tu as un problème. Regarde, mon frère. Tu ne vas pas construire une maison de 4 niveaux et ne cherche pas aussi à détruire. Parce que la gravité de la chose que tu es en train, des actes que tu es en train de poser aujourd'hui, va t'écouter très cher. Pour demain. Dans ma vie, n'entre pas pour détruire. Si tu ne peux pas construire. Si tu vois que tu ne dois pas construire, n'entre pas. Si tu vois que tu ne dois pas, tu ne peux même pas soulever une brique, ne l'essaye pas aussi de les casser. Si tu sais que tu ne peux même pas mélanger même le ciment ainsi que le sable, ne l'essaye même pas à le détruire. Parce que ce que tu es en train de détruire, tu n'as jamais eu le temps de le construire. Tu es diable. À vous qui ont détruit la vie, courage. Je ne cesserai jamais à te dire tu es un lion. Tu es une lionne. Et ils sont en train de détruire ta vie. Toi, perce. Toi, perce. Tu sais c'est quoi le code? Code 16. Ah, ils sont en train de détruire ma vie. Moi, je suis en train de percer. Je suis un combattant. C'est ça le code de ces derniers temps. Ah, code 16. Vous détruisez ma vie. Code 16. Je fixe l'objectif. Je suis en train de continuer. Code 16. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas écrire code 16 en commentaire? Est-ce que vous ne pouvez pas commenter? Code 16. Ils sont en train de détruire ta vie. Code 16. Ils sont en train de ruiner ta vie. Code 16. Ah, ils t'incitent. Code 16. Je parle pas. Bouche bée. Je fais ça. Je continue. L'objectif, c'est d'atteindre le niveau. Code 16. Merci à vous. Merci à la team Yafifi. Merci à la team Ilrich. Aux amours de Messi John. Messi John vous aime beaucoup. Messi John vous adore. Moi et vous, les Haïtiens, c'est une histoire d'amour. Vous êtes si très chers. Et moi, je vous respecte beaucoup. Je vous aime. Je vous adore. C'était bien. Monsieur John. Avec le témoignage.